Passer après ce que considèrent beaucoup de personnes comme l'une des plus grandes séries de tous les temps n'est pas facile. Masters of the Air. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Masters of the Air est l'histoire des pilotes américains de la Seconde Guerre mondiale qui partent régulièrement en mission, et cela bien avant l'invasion de l'Europe par les Américains. Les événements se déroulant bien avant le débarquement montrent le quotidien de ces soldats qui risquent leur vie tous les jours. Déjà, je suis un petit peu désolé pour mon retard, je n'étais pas disponible la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de sortir cette vidéo à temps, mais elle est là, j'ai quand même voulu la faire. Il faut savoir que Masters of the Air, c'est la 3e saison, en tout cas, ou alors la suite spirituelle de 2 séries cultes. Band of Brothers, qui est considérée comme peut-être la plus grande série de tous les temps, en tout cas d'un point de vue historique. Je pense qu'on n'a pas vu de série historique aussi qualitative que celle-ci. Je l'ai vue il y a longtemps, il y a 10, 12 ans, quelque chose comme ça, mais je l'ai revue là il y a quelques semaines pour préparer justement cette vidéo. J'en ferai une vidéo plus complète si vous voulez avec The Pacific. The Pacific que j'ai pas encore vu pour le coup. Je regarderai la série et je vous en ferai une vidéo aussi. Mais Band of Brothers, c'est clair et net que c'est une claque. Tous les épisodes sont incroyables, c'est exceptionnel, c'est l'une des plus grandes séries de tous les temps et c'est compréhensible. Et il n'est pas du tout surcoté, c'est une série incroyable. Et du coup, Masters of the Air, c'est un peu la suite de ces 2 séries-là. La suite spirituelle qui est prévue depuis une décennie déjà. Ça fait longtemps que tout le monde voulait faire cette série. Et il faut savoir que les 2 premières saisons, c'était évidemment HBO. Là, c'est Apple parce qu'HBO voulait la faire, mais il y a eu des complications, blablabla, Covid en plus après. Là, c'est Apple qui a pris donc la série, mais c'est la suite spirituelle. Et d'ailleurs, le marketing a été fait comme ça. Les séries n'ont rien à voir en soi, mis à part le contexte géopolitique, mais c'est quand même la suite spirituelle et tout le monde en parle comme ça et c'est compréhensible parce que ça utilise beaucoup des mêmes méthodes que, en tout cas, la série que j'ai vue, Band of Brothers. Évidemment, c'est l'une des séries les plus chères de l'histoire avec plus de 200 millions de budget, c'est colossal, mais est-ce que ça se voit? Oui, la réponse est claire et nette. Ça se voit que ce soit entre les véhicules, que ce soit entre les effets spéciaux, il y a énormément de plans d'effets spéciaux. Il y a une scène d'action en avion par épisode minimum, tout est fait en effets spéciaux dans ces scènes-là. Il n'y a rien de practical, donc il y a énormément de scènes en VFX. Est-ce que les VFX sont parfaits? Pour un film, non. Pour une série, carrément. Vu le nombre de scènes qu'ils ont en effets spéciaux, c'est absolument exceptionnel. Vous attendez pas au niveau d'un film de blockbuster, hein. On n'est pas là, parce qu'évidemment, en termes de temps, c'est pas possible, mais c'est exceptionnel. C'est impressionnant et rien à dire. C'est une claque de ce point de vue-là. Tu vois quel budget. Ils ont aussi utilisé la fameuse technologie du volume, ou le stagecraft, ou alors le on-set virtual background, ou peu importe comment ils appellent ça, virtual production. Bref, ça a plein de noms. À certains moments, ça se voit un petit peu. C'est un peu faible de ce point de vue-là, mais majoritairement ça se voit pas du tout. La preuve qu'on peut utiliser ces technologies d'une bonne manière sans que ça se voit trop. Si tu fais bien attention, tu peux aller voir les limites du volume, mais il faut vraiment chercher et se prendre la tête, contrairement à d'autres séries où ça se voit clairement et ça te sort vraiment l'immersion. Là, ça m'a jamais sorti de la série, sauf quelques moments assez précis, lorsqu'ils sont dans des airs ou des endroits très froids, où là tu vois qu'ils ont juste fait un décor rapidement et ils ont mis le volume, et le volume est pas très détaillé, mais c'est rien du tout quoi, c'est pas grave, c'est quelques petites séquences à droite à gauche. Le reste du temps, lorsqu'ils utilisent le volume, ça se voit pas quoi, surtout que ça se fait majoritairement lorsqu'ils sont dans le cockpit. Du coup, vu que c'est censé être flou et censé avoir une profondeur infinie, ça marche plutôt bien. Donc techniquement, c'est super bien, je trouve. Visuellement, il y a une belle photo aussi, je trouve. Ils ont vraiment soigné l'image. Oui, c'est académique, j'en parle dans quelques secondes, mais même en termes de son, c'est la première fois depuis un moment que je voulais vraiment mettre un casque, parce que j'ai regardé un épisode sur mon téléphone et j'ai trouvé l'ambiance sonore avec des écouteurs incroyables. J'ai des bons écouteurs, hein, mais la différence avec la barre de son se ressentait pas mal, alors que j'ai aussi une bonne barre de son avec un woofer. Woofer, c'est basse, j'avais le mot woofer qui est venu en tête, mais vous avez compris. J'ai été assez impressionné par le son qui est vraiment immersif, et je trouve que justement avec un système son peut-être 5.1 ou 7.1 ou des écouteurs qui peuvent faire un peu de 3D, c'est pas mal du tout quoi. J'ai été assez impressionné par ça. Par contre, en termes de mise en scène, c'est là que je suis un petit peu mitigé. C'est-à-dire que oui, c'est assez beau, que ce soit dans la technique, dans les effets spéciaux, dans l'éclairage, dans la photo, c'est pas filmé comme une série télé lambda. Ils ont fait un vrai trait sur l'éclairage, il y a plein de plans hyper intéressants, il y a des vraies idées de mise en scène, mais ça reste très académique. Ils risquent rien, ils tentent rien. Je vais faire une comparaison à la série d'origine. La série était assez exceptionnelle parce qu'il y avait un côté très documentaire, ou peut-être même, je dirais, found footage, où tu avais vraiment l'impression parfois que c'était un soldat qui filmait, et ça crée une immersion de dingue. Mais là, c'est que c'est beaucoup plus académique, beaucoup plus posé, et il y a ce côté aussi qui est très Netflix, voire Apple, qui est très propre. Encore une fois, la série de base était très sale. T'as l'impression que les acteurs, ils ont vécu cette guerre comme les personnages qu'ils incarnent. Là, t'as pas du tout cette impression-là, parce que tout le monde est trop beau gosse, tout le monde est bien fringué, même lorsque certains personnages sont en prison, ils sont genre trop beaux, ils ont pas l'air sales. T'as une scène en prison, j'ai pas envie de donner trop de détails, mais quand tu vois la scène, moi je pensais que c'était une séance de rêve, et que genre le personnage qui arrive en prison était mort, et qui voyait ses amis, parce qu'ils sont tous trop beaux gosses, ils sont tous trop bien habillés et tout. Je me suis dit, c'est pas possible.
possible. Et au fait, non. Donc il y a plein de moments comme ça où tu te dis, ouais, c'est très propre. Et oui, il y a peut-être un côté où justement, bah, ils sont majoritairement ces gens-là dans des cockpits et il n'y a pas de raison de se salir, je comprends bien. Mais c'est vrai que ça fait très acteur studio et ça fait plus faux, je trouve, que la série de base. C'est pas un énorme problème, mais t'as rarement cette impression de guerre visuellement. Ce qui est rigolo, parce que le générique, c'est un peu un générique qui, on dirait, date des années 2000, avec la musique et ses envolées lyriques, avec les images des acteurs et tout. Je trouve que le générique fait vraiment 2000 et fait très old school, ce qui rend vraiment hommage à la série de base. Mais le reste, c'est vrai que ça fait très propre et très 2024 au final. Alors oui, t'es plongé dans l'ambiance, mais c'est vrai que c'est très répétitif aussi, parce qu'ils ont ce quota-là, t'as l'impression d'une scène d'action dans les airs par épisode obligatoire. Et c'est le souci, parce que parfois tu sais pas s'ils veulent faire de l'action, parfois tu sais pas s'ils veulent faire quelque chose d'intense, quelque chose de stressant, et les scènes dans les airs se ressemblent toutes. Je vous jure que si je vous montre des scènes de différents épisodes, la météo est la même. Je comprends bien, ils vont pas faire des attaques et des raids aériens quand la météo est à chier. Mais visuellement, c'est vrai que toi, en tant que spectateur, tu t'ennuies un petit peu. Les plans utilisés sont toujours les mêmes. T'as l'impression qu'ils ont mis des caméras dans les avions et que ça bouge jamais. C'est toujours très stable, très académique. C'est vraiment très simple la manière dont ils ont filmé ça. Il y a beaucoup d'hommages à des films justement d'époque, des années 50, qui reprenaient la Seconde Guerre mondiale et tout. Mais ça reste quand même très simple, très banal, je trouve. Et ça manque un peu d'intensité. Il y a le côté grandiose et beau et magnifique de certaines scènes de guerre, mais je trouve que ça devient assez vite répétitif et qu'on s'ennuie assez rapidement. Alors, on s'ennuie, c'est un grand terme, j'exagère, hein. Je me suis pas ennuyé devant la série, mais je trouve qu'ils ont pas réussi à dynamiser à chaque fois les scènes d'action aérienne. Les premières sont impressionnantes et après t'as compris le truc et ils ont pas réussi à renouveler le truc et je me dis que peut-être ils auraient pas dû forcer une scène d'avion par épisode. Ils auraient peut-être dû les garder de manière un peu plus rare et les rendre plus uniques, ce qui est pas le cas ici. C'est pas un gros problème, mais c'est que ça devient assez répétitif et pareil, tout le schéma narratif est le même, à quelques exceptions près, mais grosso modo, c'est toujours ça qui va se passer. Il y aura une attaque aérienne, ils vont revenir avec des blessés ou des morts, ça va parler des conséquences de cette attaque, ils vont avoir ensuite le plan de la prochaine attaque, ils vont recommencer. C'est très répétitif dans sa structure, il y a quelques intrigues justement qui dévident ça, qui sont cool, mais t'as l'impression que l'intrigue est quand même concentrée beaucoup sur le plan, sur la guerre, sur la stratégie, mais t'as pas de stratégie qui est décrite et ça va pas dans les détails. Du coup, c'est assez frustrant et en même temps très répétitif et il se passe souvent la même chose. Même si c'est vraiment bien foutu et je me suis pas ennuyé, j'aurais aimé qu'ils changent un petit peu la formule et qu'ils se renouvellent constamment, ce qui est pas le cas ici. Je vous donne un exemple très simple, il y a une séquence, sans spoiler encore une fois, où il déclare une sorte d'attaque à côté de Berlin. Et tu dis, ok, c'est une grosse attaque, c'est Berlin, la capitale nazie, c'est dangereux et tout, ça va être hardcore. Et en final, la scène d'action est montrée avec une sorte d'anticlimax et une sorte de frustration visuelle et narrative qui se crée à plein de séquences à chaque fois dans la série. Ils arrivent pas à bien faire monter la sauce et c'est un peu dommage. Tout va assez vite, il y a des rappels constants de la temporalité, mais tu sens pas vraiment la sensation du temps qui passe, des gens qui montent en grade et tout, t'as du mal à être complètement dans le monde avec ces personnages-là. Après, ce qui est bien, c'est que ce qu'ils ne montrent pas est dangereux. Quand t'es un pilote aérien, tu peux te faire tuer comme ça, en one shot, sans voir les projectiles, parfois sans voir les ennemis. Vous allez me dire comme dans la vraie vie quand t'es au sol, d'accord, mais là il y a un côté presque divin au truc. Tu te prends des balles de tous les côtés. C'est une très bonne idée de justement montrer la mort comme quelque chose qui peut arriver comme ça, dans les airs où tu ne vois rien. Encore quand t'es au sol et tout, bah il y a plein de soldats, il y a des tanks et tout, d'accord. Là c'est vrai que ça vient de quasiment nulle part à chaque fois et les gens peuvent mourir comme ça ou être blessés et ça c'est bien. Et ils ont pas peur de tuer des gens, ce qui fait vraiment plaisir. C'est assez efficace. Mais ce qui est regrettable, c'est que la série est plus intéressante visuellement, sans être parfaite, que thématiquement. Là où Band of Brothers était intéressant thématiquement et visuellement. Parce que c'est vrai que là, ça fait moins hommage justement à ces gens-là. Pourtant, à la fin, ça finit avec un in memoriam, ce que sont devenus les soldats après les événements de la série, s'ils sont encore en vie à la fin de la série. Et t'as pas cet attachement que tu peux avoir comme dans la série de l'époque, qui avait des interviews, qui étaient très documentaires. Là, ça fait vraiment biopic assez classique. Du coup, t'es moins attaché au truc. Je comprends, bah les personnages sont tous morts. Ils auraient tous 100 ans minimum s'ils étaient encore en vie. C'est compliqué de les interviewer, contrairement à il y a 20 ans. Mais t'y perds un truc quand même. Là où ils sont allés chercher avec la première série, genre le soldat Ryan, là, t'as plus l'impression qu'ils sont allés chercher Top Gun. Mais Top Gun n'aurait pas dû être l'inspiration pour ça. T'as l'impression qu'ils voulaient se la jouer stylé, badass, pilote d'avion de chasse, Seconde Guerre mondiale, Top Gun, plutôt que justement un truc plus tendu, moins d'action, intense. La série, c'est pas sur quel pied danser. Et pourtant, il n'y a pas que des scènes d'action. Ça parle de résistance, ça parle de prison, ça parle de camp d'extermination aussi, ça parle de camaraderie, ça parle de beaucoup de choses, mais de manière assez superficielle, sauf la camaraderie, qui est plutôt bien réussie entre quelques personnages. Mais t'as moins cet effet escouade qui va à la guerre et qui en souffre. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ça reste l'une des meilleures choses de la série, la camaraderie, mais elle est beaucoup plus réduite que ce qu'on avait l'habitude. Pour moi, les meilleures séquences de la série, c'est un peu les dynamiques de pouvoir. C'est lorsque les gens parlent de choses sérieuses qui les concernent, de leur intimité. C'est lorsqu'il y a du développement de personnages. C'est lorsque tu penses qu'ils peuvent y passer. C'est l'intensité de certaines scènes qui ont le droit à un bon build-up. C'est quelques surprises dans le scénario. Il y a pas mal de très bonnes choses pour le coup. Mais ça survole, sans mauvais jeu de mots, plein de choses comme les enfants dans la guerre, la résistance et des choses comme ça. Contrairement à Band of Brothers, je suis désolé, je compare, mais c'est normal, t'as pas l'impression d'apprendre des choses et d'être immergé dans l'ambiance. Parce qu'il y a une déconnexion déjà visuelle, je trouve un petit peu, où t'as pas l'impression d'être avec ces gens-là, quoi. T'as juste l'impression de voir un biopic assez académique. T'es plus sur l'effet Netflix, Apple, qu'HBO, et ça c'est un petit souci. Et je trouve la série trop manichéenne. Alors je parle pas des nazis évidemment, les nazis même eux
sont un petit peu gentils, je trouve, pour le coup, mais il est aseptisé Mannequin dans les gentils. Les gentils sont trop gentils, je trouve, ils refusent de tuer à certains moments, ils sont hyper sympas, et t'as jamais l'impression que c'est la culture des pilotes. Ça reste des soldats, mine de rien. Ils sont montrés un peu comme des anges, encore une fois avec des ailes, sans mauvais jeu de mots, plutôt que des vrais soldats qui doivent faire des choses difficiles, là où encore une fois c'était pas le cas avant, où justement les soldats faisaient des choses horribles, c'était très peu manichéen, les Américains souffraient, et même lorsque la guerre était finie dans la première série, il y avait encore des morts pour plein de trucs. Et là, la logistique, les quelques détails sont assez aseptisés, c'est un peu dommage parce qu'ils vont pas au bout des choses, et ça en fait une série assez simple, mine de rien, et t'en ressors pas avec une claque, quoi. J'aime la série lorsqu'elle se focalise sur les petites choses, les détails, la logistique, les soldats qui ne dorment pas, comment on fait pour alerter la famille de quelqu'un qui vient de décéder, tous ces petits trucs-là qui rendent le monde plus vivant, et il n'y en a pas assez parce qu'ils enchaînent scène d'action après scène d'action. Je trouve que ça raconte beaucoup de choses, on s'attache pas à tous les personnages, il y en a qui sont charismatiques, stylés, Austin, Callum, Nate, très bien. Mais les acteurs n'ont pas l'occasion de bien jouer, il n'y a pas de séquence que je trouve marquante, j'en parlerai en spoiler, et la série, je trouve, s'éparpille de tous les côtés. Elle veut trop en montrer, mais il ne va jamais au bout des choses, ce qui est un peu dommage, il y a une vraie frustration. Ce qui est intéressant, c'est les moments plus que les personnages. T'as envie de voir des choses qui sont touchantes, qui sont dramatiques, qui sont fortes, plutôt que forcément les histoires de personnages. Quand il y a des histoires de personnages, elles sont bien écrites, très bien, mais pareil, il y a beaucoup de personnages féminins qui interviennent, qui n'y voient pas une réelle utilité, plutôt que le fait de les mettre pour te dire, ah, on a parlé des femmes, ah, on a parlé de la résistance, ah, on a parlé des enfants. T'as pas un truc qui fait vraiment authentique. Ça fait plus case à cocher que quelque chose d'organique qu'ils ont voulu intégrer pour le bien du scénario. Et ça, c'est un peu dommage aussi. Je trouve la série un peu handicapée par sa narration au final, mais alors encore une fois, là, je suis très critique parce que c'est le but, c'est une vidéo critique, mais j'ai passé un super moment devant au final, j'ai trouvé ça divertissant, même si c'est académique et safe, j'ai quasiment tout regardé d'une traite. Le dernier épisode est un peu long, il y a des fins à rallonge, et ça manque un peu d'émotion, d'accord, mais c'est une série de qualité, qui certes va un peu vite à certains moments, mais qui au final a quand même beaucoup d'épisodes où ils doivent mettre beaucoup de scènes d'action, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils se sont obligés. Oui, elle sait pas trop ce qu'elle veut être à certains moments, mais elle est bien, quoi. Oui, si tu compares à Band of Brothers, c'est pas excellent, parce que voilà le monument de série télé, mais si tu compares à d'autres séries télé, c'est très bien. Je fais la critique parce que c'est le but, mais je vais pas vous mentir, j'ai kiffé tous les épisodes, il y avait plein de bonnes idées, il y avait plein de choses que j'ai aimées, je vais m'en rappeler. Pour conclure, c'est juste que c'est frustrant de voir le potentiel de dingue que ça aurait pu avoir et toutes les choses qu'ils essaient de lancer qui au final vont nulle part, toutes les thématiques sérieuses qui sont trop superficielles et à peine abordées, les acteurs qui n'ont pas l'occasion de vraiment se prononcer, pourtant t'as des effets spéciaux de dingue, mais ils en font pas assez je trouve, ils jouent pas assez sur la symbolique, c'est trop répétitif dans les scènes d'action, c'est dur de les différencier, il y a plein de moments où tu te dis ah putain ça aurait pu être un chef-d'œuvre, mais au final c'est en dessous quoi, et c'est ça qui est frustrant, mais ça reste bien, c'est divertissant, je pense que tout le monde va kiffer, c'est assez bien rythmé, ça se regarde très très bien, c'est peut-être la meilleure série que j'ai vue cette année, j'en ai pas vu des masses j'avoue pour l'instant, mais ça se regarde très bien et je pense que tout le monde va trouver ça divertissant. Donc voilà, pour ceux qui aiment les séries de guerre, les séries historiques, pour ceux qui sont intéressés par la période, vous allez aimer. Je sais pas si c'est réaliste ou pas par rapport à la période, mais c'était quand même un bon moment et je vous la conseille. Maintenant on va passer en spoiler. Pour les critiques de série, j'ai envie maintenant de parler à chaque fois d'une scène dans chaque épisode, s'il y a des scènes que j'ai trouvées marquantes. Dans le premier épisode, c'est le fameux flak, la première scène d'action, c'est quand tu vois justement ces missiles ou ces balles anti-aériennes qui attaquent les avions et c'est une menace invisible. Et c'est là que tu comprends qu'en fait les pilotes voient que dalle. C'est que de la chance, quasiment. Ils vont quasiment tout droit, ils essaient pas d'esquiver les choses parce qu'ils peuvent pas, c'est de la chance. En fait, ils lancent un dé et ils prient qu'ils survivent, plus ou moins quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est la menace invisible et un peu le destin et le sort qui peut s'abattre sur toi à n'importe quel moment et le fait que c'est juste de la chair à canon ces gens-là. Et c'est ça qui est fort et dramatique et puissant, mais ça devient trop répétitif par la suite. Pourtant, ils ont des scènes de beauté comme dans l'épisode 2 où tu vois ce ciel en feu, c'est pas censé être positif, pourtant c'est beau, il y a de la beauté dans cette cruauté et dans cette dévastation mine de rien. Dans l'épisode 3, il y a aussi la beauté dans le sacrifice, dans la défaite, dans la mort du personnage de Barry Keoghan. C'est assez rigolo parce que je pensais qu'il allait être bien plus présent. Pas du tout, c'est comme Ncuti Gatwa. Je crois qu'il parle même pas dans la série, ou presque. Et moi, la mort de Buck, j'y ai cru et je pensais que c'était une bonne idée. Parce que dans la vraie vie, tu vois pas ton meilleur ami mourir. Juste il meurt et puis basta. Tu reçois un coup de fil, c'est la guerre et c'est fini. Et toi, en tant que spectateur, pas voir la mort, je trouve que c'est une bonne idée. Bon, après, il est pas mort, ils font tout leur délire en mode la grande évasion, Steve McQueen. Et c'est vrai qu'Austin Butler, Steve McQueen, j'avoue, il y a un petit truc et ça rend plutôt bien. Mais oui, c'est la grande évasion, il y a pas trop de surprises de ce point de vue-là, même si c'est sympa. Mais c'était une bonne idée de pas montrer la mort et de juste avoir le coup de téléphone. Et oui, malheureusement, entre guillemets, il a survécu d'un point de vue narratif. Heureusement qu'il a survécu parce que c'est une vraie personne. Il y a une scène dans l'épisode 5 avec les enfants qui jouent aux soldats. C'est le bourrage de crâne. C'est les enfants qui sont à une base militaire, tu te demandes ce qu'ils foutent là. Il y a un truc sur les enfants qu'ils abordent pas assez. Petit caméo de Louis Hoffman dans l'épisode 6, très content de voir cet homme, je l'adore. Il y a une scène où le peuple allemand tue des Américains. Et ça, c'est intéressant aussi. Mais ils vont pas au bout des choses. Ils montrent plus jamais ce genre de truc. Pas tous les Allemands étaient des nazis, mais il y en a qui étaient clairement des nazis et pas que des soldats. Et de leur point de vue, la haine des Américains,
américain était compréhensible et la série va jamais plus loin que ça, quoi. C'est trop dommage, c'est une petite scène et il passe à autre chose. Pourtant, lorsque la série se concentre sur les conflits au sol, mis à part l'arc prison que j'ai pas trouvé le plus intéressant parce que c'était trop simple et déjà vu si t'as vu des films du style, mais quand c'est au sol, il y a une sorte de stress. Lorsque des gens essaient de rejoindre l'Angleterre, ça marche bien. Ouais, j'ai trouvé un peu les nazis trop sympas, trop gentils, presque humanisés, ce qui est pas normal, je trouve. Parce que pareil, si tu humanises les nazis, t'en prends quelques-uns qui sont obligés d'être dans l'armée SS, qui veulent pas être là idéologiquement, t'as l'impression qu'ils sont tous là, ils se comportent bien avec les soldats américains et tout. C'est pas assez. Il fallait, d'après moi, plus les critiquer. Et une séquence aussi avec les pilotes noirs, qui est intéressante, mais trop peu développée aussi. Ça aurait été cool d'avoir un épisode entier sur cette escouade où il y a que, bizarrement, des soldats noirs, parce que quand même les États-Unis à l'époque, être noir c'était pas fou, et ils auraient dû plus se concentrer sur ça. C'est très peu développé. Moi j'aurais aimé qu'ils prennent leur temps, qu'ils fassent un épisode complet sur ces gens-là, à quel point c'est dur d'être noir américain ou britannique ou autre, peu importe, et d'avoir cette couleur de peau, ça aurait pu être intéressant. Parce qu'en même temps, ils font la guerre pour eux, les Allemands, essaient même de les amadouer. Pourquoi tu te bats pour un pays qui aime pas ta couleur de peau? À chaque fois, il y a plein d'idées comme ça, mais c'est pas assez quoi, c'est trop dommage. Ça fait listing plus qu'autre chose. Et puis l'épisode 9 est bien, mais trop long. Ils refont un peu le coup des camps, mais moins bien que dans Band of Brothers, où j'ai trouvé que c'était bien plus poignant et fort. Là, c'est un peu expéditif, même si la marge en franc est intéressante. Je trouve que c'est simple et tu ressens pas justement ce voyage, ni la libération des camps. Et le seul parallèle intéressant dans cet épisode-là, qui a rallonge avec beaucoup de fin, c'est justement pour la première fois où les pilotes américains larguent autre chose que des bombes, et là larguent de la nourriture et des soins. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était l'épisode le moins intéressant de la série. Ce qui est un peu dommage, parce que c'était censé être la conclusion, le climax de cette série, mais au final, c'était assez faible. Bref, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.